Bonjour et bienvenue dans le 18h chez vous. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir le quartier Saint-Jacques. On reste donc à Nantes. On va descendre juste sous l'île de Nantes. En fait, Saint-Jacques, c'est situé entre la Loire et la Sèvre nantaise. C'est collé à Rezé, en fait. Alors, ce quartier fait un peu plus d'1 km² de superficie et c'est le moins peuplé de Nantes. On y compte 4100 habitants. Ce sont donc des Nantais et l'élu en charge du quartier, c'est Olivier Château du Parti socialiste. Pour visiter le quartier Saint-Jacques, je m'en vais retrouver Jocelyne Faucillon. Cette habitante est investie dans de nombreuses associations. Bonjour Jocelyne. Bonjour. Vous allez nous faire visiter le quartier Saint-Jacques et vous avez décidé de nous donner rendez-vous devant le cinéma Bonne Garde. Vous y êtes bénévole depuis plusieurs années. C'est important le ciné pour le quartier. Oui, c'est très important. Il est bien fréquenté et donc il existe depuis 1927. Et il y a de nombreux bénévoles. Il fonctionne qu'avec les bénévoles. Oui, à peu près à 90%. Pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans cette aventure de bénévolat ? Parce que moi j'adore le cinéma, puis j'ai toujours été bercée aussi dans le bénévolat avec mes parents. Et quand je suis arrivée dans le quartier, c'est un endroit où je venais traîner, et donc je me suis inscrite comme bénévole. Alors il y a le cinéma, mais Bonne Garde, c'est pas que ça. Non, il y a du sport, il y a du tennis de table, il y a du modélisme, et puis il y a la revue Bonne Garde. La fameuse revue Bonne Garde, donc voilà. Des spectacles depuis quasiment 100 ans, plus que oui, ça. Oui, 100 ans, ouais. Et puis du théâtre aussi pour enfants. D'accord, et on va poursuivre la visite alors. On est à présent devant la Persagotière. Ça, c'est un établissement important pour le quartier. Oui, un établissement très ancien, 1856, qui accueillait des malvoyants et malentendants et qui, depuis plusieurs années, ne les accueille plus puisqu'ils sont intégrés dans des classes. Cependant, il reste des associations qui s'en occupent. Autrefois, c'était même un internat. Ils vivaient là. Ils vivaient là, oui. C'était des frères qui s'en occupaient. D'où les noms aux alentours qui s'appellent rue Frère Louis, rue Frère Lemel, etc. Avec un gros projet, on a vu des travaux à deux pas. Oui, en pleine mutation, parce que je pense que pour des raisons financières, ils ne pouvaient plus entretenir le lieu. Donc, ils ont vendu les terrains et il va y avoir 300-400 logements. Donc, restera quand même le château et la chapelle qui est derrière. Et il va y avoir un parc. Alors le parc, oui, qui est fermé au public actuellement, il va être ouvert sur la Sèvre, qui est juste derrière en fait. Donc là, on arrive dans les jardins de la Crapaudine. C'est un vrai poumon vert, ça, pour le quartier ici. Et puis, juste derrière nous, on a une mare. Oui, d'où le nom des jardins de la Crapaudine. En fait, il y avait des crapauds accoucheurs. Je ne sais pas s'il y en a toujours. A priori, je les entends jamais quand je passe. Alors, c'est un espace qui est très, très vaste. Et qui autrefois était une terre maraîchère, c'est oui, ça c'est ici. Ça, horticole et maraîchère. D'où la richesse de la terre, ce qui permet d'avoir maintenant des beaux jardins. Alors on a traversé beaucoup de jardins familiaux, c'est ça le parc de la Crapaudine, c'est énormément de jardins, les gens viennent cultiver les légumes, les fleurs. Oui, 80 parcelles je crois, plus ici maintenant on arrive devant le composteur. Donc des parcelles là, et puis juste ici un composteur aussi, donc ouvert à tous les adhérents. À tous les jardiniers, à tout le monde en fait, tous les habitants du quartier. Donc c'est un jardin qui est dynamique, il y a aussi des événements qui sont organisés. Oui, il y a jardin de jazz, il y a de temps en temps des concerts. Et puis il y a beaucoup de familles qui viennent quand il fait beau pique-niquer. Non, c'est très très agréable. Moi je sais que j'aime beaucoup ce parc. Je viens pratiquement tous les jours d'ailleurs. D'accord, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir votre quartier et le parc de la Crapaudine. Nous avons à présent rendez-vous à la bibliothèque Expression Livre. Elle est installée au cœur du quartier Saint-Jacques et elle vient tout juste de fêter ses 20 ans. Vous avez les cartes ? Valérie, bonjour. Bonjour. Vous êtes médiatrice du livre ici à la bibliothèque Expression Livre. Elle vient de fêter ses 20 ans.
Racontez-moi d'abord un petit peu l'histoire. Comment est arrivée la bibliothèque dans le quartier Saint-Jacques il y a 20 ans? Alors, il y a 20 ans, c'est des parents d'élèves de l'école Le Douro-Rollin qui se sont mobilisés pour créer cette bibliothèque. Et de fil en aiguille, cette bibliothèque a grossi et la volonté, c'était d'ouvrir la bibliothèque à tous les habitants du quartier. Alors aujourd'hui, vous êtes 2 salariés à travailler dans cette bibliothèque associative, mais il y a aussi des bénévoles, hein. Oui, alors on est 2 salariés et il y a à peu près une trentaine de bénévoles donc, qui s'occupent essentiellement du prêt-retour, donc qui font l'accueil avec nous, qui présentent les livres, etc. Et puis il y a aussi la partie associative où il y a des bénévoles qui s'occupent du conseil d'administration, voilà, donc vraiment un côté plus administratif. Donc l'adhésion pour les enfants est gratuite et pour les adultes, elle est d'une somme modique de 15 € pour toute une année. Tiffaine, vous êtes bibliothécaire, vous êtes la 2e salariée de la Bibli. Expliquez-moi un petit peu qu'est-ce qu'on propose comme activité. Alors là, on est à l'espace des plus jeunes, hein, c'est une part importante de vos adhérents. Oui, tout à fait, parce qu'on a beaucoup de jeunes adhérents, des tout petits, des plus grands. Et du coup, effectivement, tout l'étage ici leur est consacré. Donc on a 2 salles. On a une salle pour les albums, pour les enfants de 0 à 5 ans. Et puis on a une salle avec des documentaires, des romans. Et ici, on se trouve, c'est plutôt l'espace qui est consacré aux bandes dessinées et aux revues. Et il y a aussi des animations qui sont proposées. J'ai vu des affichettes en bas, les samedis, les mercredis. Qu'est-ce que c'est ? Fait. Alors, tous les 15 jours, Valérie fait des animations avec les tout petits, les 0-3 ans. Donc, ils sont accueillis dans la salle des albums. Et il y a aussi des animations tous les 3 mercredis du mois avec les 4-7 ans. On a environ 750 adhérents à la bibliothèque. 2 tiers des adhérents sont les enfants. Le tiers restant est composé d'adultes, jeunes adultes, retraités. D'accord, ça fait beaucoup de monde. C'est Bravo. pas mal. Merci. Saint-Jacques, c'est aussi la grande place de Pirmil, un pôle d'échange important pour les transports en commun dans l'agglomération nantaise. On compte ici 2 lignes de tramway, 12 lignes de bus. Il y a également des cars lilas et un parking relais. C'est donc un point névralgique pour accéder à la ville de Nantes quand on arrive du sud. Et puis à 2 pas de moi, il y a également les Halles qui accueillent tous les mercredis matins un marché. Autant de services qu'apprécient les habitants. Écoutez-les. Agréable et puis très fonctionnel aussi, parce qu'il y a beaucoup de services quand même, quoi. Mais au niveau du marché, par contre, c'est diminué les marchands parce qu'il y a moins de clientèle. L'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas se garer en voiture sur le secteur. C'est très difficile parce que les gens prennent les transports en commun et puis laissent leur voiture, il n'y a plus de place pour se garer. Alors, finalement, je venais en voiture avant, maintenant je vais en bus. Ça s'est perdu ce marché, c'est dommage d'ailleurs, il faudrait qu'il se repeuple. Parce qu'on manque de commerçants, on manque de choix, on a toujours les mêmes commerçants. La rue Saint-Jacques en elle-même, il n'y a plus beaucoup de commerces comme il y avait avant. Le marché diminue également et surtout, il n'y a pas de place pour les voitures. C'est le gros problème du quartier, il n'y a pas de place pour les voitures. Ça s'est bien développé et puis ils y mettent vraiment beaucoup de même pour dynamiser le quartier et puis faire en sorte que les gens puissent profiter de plein de spectacles sans se déplacer très loin ou aller au centre-ville. Je viens de déménager et je trouve que c'est un quartier qui est bien fonctionnel. Il y a justement à côté le tram. Tous les mercredis, on a ici un marché, plein commerce. Il y a quand même une dynamique. Les gens sont assez sympas, donc je suis assez contente. On peut partir de chez soi sans prendre notre véhicule. Il y a plein de belles balades à faire, donc oui, c'est bien. C'est un quartier vraiment très sympathique. Il y a les bords de Sèvres tout de suite à pied à 5 minutes de chez nous, c'est vraiment agréable. On peut à pied, à vélo, formidable.
Voilà pour le quartier Saint-Jacques que les Nantais connaissent bien parce qu'il y a ici un grand hôpital du même nom, hein, l'hôpital Saint-Jacques. Il a été construit au 19e siècle et à l'époque il a été ouvert pour accueillir des aliénés et des personnes âgées. Et puis avec la Seconde Guerre mondiale qui a détruit l'Hôtel-Dieu, il a eu la fonction d'hôpital principal et puis il est redevenu un hôpital avec une spécificité en psychiatrie et en gériatrie. C'est l'heure à présent d'ouvrir notre rubrique consacrée à l'actualité des Web TV et on démarre avec un programme de TV Sèvres et Maine, la Web TV basée à Clisson. Voilà maintenant 7 ans que l'amicale laïque du Palais organise d'étonnantes courses de caisses à savon aidées par le foyer des jeunes de Monnières et du Palais. Ce loisir, né aux États-Unis, eut un immense succès en Europe à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ces courses peuvent devenir de véritables compétitions sportives. Plusieurs clubs de la région se sont mobilisés pour cette journée. On accueille des clubs du Maine-et-Loire, de Vendée, des Deux-Sèvres et au Palais on a la chance d'avoir, à Monnières pardon, parce que nous sommes sur Monnières, pas mal de privés qui viennent avec des engins insolites. Ces engins doivent quand même avoir des freins, respecter quelques normes de sécurité et pour les jeunes on est un peu plus sévère. Le véhicule doit freiner bien sûr, avoir des freins. Le pilote doit avoir ses casques, gants, vêtements fermés et bien sûr un harnais de sécurité, 3 points. Et le véhicule, s'il se retourne, doit pouvoir protéger le pilote, c'est-à-dire tant au niveau de la tête qu'au niveau des jambes. Comment on fabrique ce genre de véhicule et qui les fabrique? Alors, qui les fabrique? Eh bien voilà, comme nous à l'amicale laïque du Palais, depuis 7 ans on organise un atelier caisse à savon. On récupère, moi je suis un ancien usineur donc je mets mes compétences entre guillemets au service des jeunes, auprès des animateurs de foyer qui ne sont pas forcément des professionnels de la mécanique mais qui savent encadrer des jeunes. Et donc les compétences des uns et des autres font qu'on arrive à construire ce genre de véhicule, quoi. C'est venu quand j'étais tout petit, en fait, j'ai vu des courses de caisse à savon sur le Maine-et-Loire en fait, et du coup ça m'a donné envie depuis de nombreuses années, mais bon après comme on n'a pas de matériel, tout ça quand on est tout petit, et puis mon père pouvait pas m'aider à faire une caisse à savon, donc du coup je m'y suis mis plus tard, adulte. Faut savoir souder, voilà, après faut savoir un petit peu piloter, et puis faut avoir le goût du risque un petit peu quoi. Ça descend dur, donc du coup faut essayer de tenir le guidon là, parce que moi c'est un guidon. Mais là, c'est vrai que ça fait peur. On essaye de faire attention, on a les freins et puis on contrôle un petit peu, quoi. Bon, après, les adolescents, ils y vont un peu plus fort. Ils n'ont plus pas la notion du danger comme nous on a, quoi. Mais bon, c'est sympathique. C'est sur les bords de Sèvres qu'on achève ce 18h chez vous consacré au quartier Saint-Jacques à Nantes. Un premier rendez-vous puisque c'est la saison des champignons. Plusieurs animations sont organisées partout dans le département ces jours-ci pour apprendre à reconnaître les bons des mauvais champignons. Je vais vous donner 2 rendez-vous, ce ne sont que des exemples. Le dimanche 8 novembre, c'est en forêt du Gavre. Rendez-vous à la Maison de la Forêt dans la ville du Gavre à 14h30. C'est 6 € le tarif plein, 4 € pour les autres. Et puis le samedi 14 novembre du côté de Saint-Péran-Ré, 7 € par adulte, 3 € par enfant et un tarif réduit pour les adhérents de l'association Hirondelle. Un rendez-vous pour les sportifs à présent, c'est du côté de Saint-Nazaire. Les samedis 7 et dimanche 8 novembre, la Soucoupe accueille une bourse au vélo géante. 4500 visiteurs sont attendus. 702 roues seront à vendre. Ça se passe avenue Léo-Lagrange et l'entrée est gratuite. Du
Du côté de La Baule, pour terminer, un rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs de cinéma, c'est le Festival du cinéma et de la musique de film. Ça se passe du 11 au 15 novembre, c'est la seconde édition. Au programme, des films inédits et des grands classiques. 2 rendez-vous à ne pas manquer. Le vendredi 13 novembre, un ciné-concert dirigé par La Baule Symphonique en hommage au film West Side Story. Et puis le samedi 14 novembre, un concert de clôture par Michel Legrand. C'est la fin de ce 18h chez vous consacré au quartier Saint-Jacques à Nantes. J'en profite, si vous souhaitez qu'on vienne découvrir votre commune, eh bien n'hésitez pas à nous contacter. Nous pouvons aller partout en Loire-Atlantique. À très bientôt sur Télé Nantes.